La ville d'Abomey accueille ce jeudi 14 novembre 2024 la deuxième conférence des préfets. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et son homologue de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, reçoivent les honneurs militaires. Prenant la parole en tant que chef du département, hôte, le préfet du Zou a dressé un bilan des réalisations dans sa juridiction. Les avancées enregistrées grâce aux réformes engagées par le gouvernement et le suivi rigoureux de la tutelle dans la gestion des mairies sont aussi évoqués. Les différentes sessions de la conférence administrative départementale ont été, au titre de l'année 2024, toutes tenues à bonne date. Les crédits prévus dans le budget national pour le fonctionnement des directions départementales ont été déjà exécutés à fin octobre 2024 à un taux de 80,92% base engagement et de 74,44% base ordonnancement. La tutelle des communes est convenablement assurée avec la réalisation de la quasi-totalité des activités d'assistance conseil prévues au titre de l'année 2024 dans notre plan de travail, ainsi que le contrôle régulier des actes pris par les autorités communales. La sécurité des personnes et des biens continue d'être assurée par la police républicaine, dont les fonctionnaires se battent de jour comme de nuit pour l'organisation des patrouilles et la sensibilisation des populations sur le concept de la coproduction de la sécurité. De même, les inondations cycliques dans les communes de Ouenki, Zanyerando et Zobodomé font objet d'attention particulière en ce moment où nous avons noté récemment la montée des cours d'eau des fleuves Ouémé et du Zou. Des sensibilisations sont organisées quotidiennement dans le but d'informer les populations à se mettre en retrait des zones inondées. La question de la transhumance, avec son cortège de dégâts matériels et humains parfois importants dans le département, qui est en train d'être maîtrisée avec la délimitation dans nos communes des aires de pâturage ainsi que l'institution des différents comités de veille pastorale qui se chargeront, j'en suis persuadé, d'organiser un règlement pacifique des différends entre les agriculteurs et les éleveurs en cas de contentieux. Cette conférence se tient dans un contexte préoccupant où le ministre Alassane Seydou insiste sur l'urgence de renforcer les dispositifs de sécurité intérieure face aux défis croissants dans la sous-région. Le ministre a également attiré l'attention des préfets sur la recrudescence des actes de criminalité et d'assassinat particulièrement inquiétantes à l'approche des fêtes de fin d'année. La recrudescence ces derniers mois des actes de criminalité qui se traduisent par des assassinats ciblés mérite-t-elle une attention particulière de notre part au regard de la sensibilité des périodes de fêtes de fin d'année? En tout état de cause, ces faits font l'objet d'une préoccupation majeure du gouvernement et nos services compétents sont à pied d'œuvre pour débusquer les auteurs de ces actes criminels pour les mettre à la disposition des autorités judiciaires. Je suis convaincu que vous ne ménagerez en aucune manière votre collaboration et celle de vos administrés à l'aboutissement heureux de ces différentes investigations. Je profite également de cette tribune pour vous rappeler que les périodes de fin d'année sont des moments par excellence où les individus en quête de gains faciles ne tarissent pas d'imagination pour écumer les paisibles populations. À cet effet, de nouveaux équipements ont été acquis par le gouvernement au profit de la direction de lutte contre la cybercriminalité pour débusquer ces hors-la-loi. Il importe également de maintenir vos administrés en état de veille permanente et d'alerter sans délai les services compétents en cas de survenance de gestes suspects dans leur entourage. Des obstacles entravent le bon fonctionnement des administrations départementales. Ainsi, le ministre Raphaël Akoteyon partage des pistes de réflexion en phase avec les orientations stratégiques du chef de l'État issues de la réforme structurant le secteur de la décentralisation. Il s'agit, premièrement, de la modernisation de notre administration territoriale. Deuxièmement, de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité. Troisièmement, de la dynamisation des cadres communaux du suivi des actions de développement. Quatrièmement, la promotion de l'économie locale. Cinquièmement, de la priorisation de la nutrition dans la planification locale. Et sixièmement, enfin, la sécurisation des personnes et des biens en cette veille
de fin d'année. Par ailleurs, il exhorte les préfets à intensifier leurs actions pour venir à bout des défis liés à la nutrition, un enjeu crucial pour le bien-être des populations locales. L'évolution des tendances dans la gouvernance impose au pouvoir public certaines priorités, dans le but de mieux satisfaire les besoins fondamentaux des populations à la base, dont la question nutritionnelle en est un élément crucial au regard de l'impact de la malnutrition sur le développement économique et sur le capital humain de notre pays. Il s'avère donc nécessaire de prendre les dispositions appropriées et d'entreprendre des actions claires pour en venir à bout, tant au niveau central, déconcentré, qu'au niveau décentralisé. À cet effet, nos communes, au premier rang, doivent initier et mettre en œuvre des actions visant à assurer la pérennisation des acquis des projets et programmes de nutrition au niveau communautaire. Cette deuxième conférence des préfets se veut un cadre de réflexion et d'action pour consolider la gouvernance locale et la sécurité des citoyens dans un esprit de collaboration et de responsabilité partagée. Les défis sont nombreux, mais les solutions prennent forme au cœur des échanges.